Bon après-midi, les amis. J'espère que vous vous portez bien. Vous, moi, je vais très bien. Je suis, comme mon invité m'a dit tout à l'heure, je suis chargée à bloc. Je suis pleine d'énergie. Bienvenue à ce nouvel épisode de Spotlight. Nous sommes à notre 16e édition et comme toujours, je suis vraiment très, très heureuse de me connecter à vous. Alors, dites-moi d'où est-ce que vous nous suivez? Faites-moi un coucou. Je vois quelques personnes connectées déjà. Un instant. Coucou les amis, coucou. Bienvenue à Spotlight, notre émission entrepreneuriale hebdomadaire. J'espère que vous vous portez bien. Les amis, partagez, likez, taguez vos amis afin qu'on puisse être nombreux à écouter ce Spotlight aujourd'hui. On a aujourd'hui, comme toutes les semaines, un invité vraiment spécial. C'est un invité, c'est quelqu'un. Chaque fois que je me suis entretenue avec lui, j'étais baffe d'admiration. Donc, je crois que ce qu'on va apprendre de lui aujourd'hui, ce sera, en tout cas, il va nous apprendre, ce qu'il va partager avec nous aujourd'hui sera vraiment, sera motivant, sera inspirant et chacun pourra tirer quelque chose de ce que nous aurons à faire aujourd'hui. Coucou. Dites-nous d'où vous nous... Ah oui, on a Ayam Harris qui nous dit un hello depuis le Cameroun, depuis Douala. Bienvenue Ayam Harris. Très ravi que tu sois là. Et les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Vraiment, on a toujours pensé peut-être que ça va de soi, mais quand vous venez, vous nous découvrez pour la première fois, abonnez-vous à la page, likez l'émission, partagez avec vos amis, taguez vos amis. On va introduire notre invité tout à l'heure. Alors, je vous ai dit, je fais une petite introduction déjà pour notre invité. On a, imaginez-vous un jeune homme qui, à 20 ans, décide de quitter la maison familiale parce qu'il n'est pas satisfait de sa vie. Il se dit qu'à cet âge-là, il ne devrait plus être sous le toit de ses parents. À cet âge-là, il devrait être à son compte, il devrait pouvoir voler de ses propres ailes. Donc, il décide de quitter la maison familiale avec 175 francs CFA en poche pour aller réaliser ses rêves. Donc, je ne vais pas en dire plus. Kevin viendra lui-même nous raconter son histoire dans un instant. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Faites-nous un coucou. Et je voulais rappeler aussi rapidement, aujourd'hui, on va annoncer enfin le gagnant de notre cadeau du Spotlight 11. Donc, on a une tablette qui a été offerte par la VKI, par le président de la VKI, Monsieur Steve Comonier, et la tablette a été sponsorisée par Sennow Marketing. Donc, aujourd'hui, on va enfin savoir qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante de cette tablette. On en parlera un peu plus tout à l'heure après, tout à l'heure dans l'émission, quoi. Coucou les amis, coucou, bienvenue. Bienvenue Stéphane Kamse, bienvenue à Spotlight. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Tag d'autres amis, invite d'autres amis à nous rejoindre parce que ce que nous allons partager ce soir vraiment sera très inspirant et très motivant. Alors, moi également, je vais faire ce que je vous demande de faire également, de partager. Donc, un instant.
Bien. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va. Ah, je n'ai pas rappelé c'est quoi notre spotlight. Oui, pour les personnes qui nous suivent pour la première fois, Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat et le but premier, c'est de partager la connaissance. Donc, on partage la connaissance ici. Et chaque semaine, nous invitons un entrepreneur, nous invitons une personne, un esprit brillant, d'où le nom de notre page Brightest Mind. On invite un esprit brillant que nous mettons sous nos projecteurs. Et le but, c'est de motiver et d'inspirer d'autres jeunes africains à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, beaucoup de personnes qui se lancent, qui font de très belles choses, de choses magnifiques. Et on veut justement, à travers Spotlight, pouvoir partager tout cela avec les autres afin que les autres aient la force, la motivation nécessaire aussi de pouvoir se lancer à faire quelque chose. Donc, sans plus attendre, je vois qu'on a Monsieur Dago qui nous a rejoint. Bienvenue, Monsieur Dago. Je suis très heureuse que tu sois là. Merci d'être là. On va parler de Monsieur Dago tout à l'heure. Bienvenue également à Émile Banqui. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom, je m'en excuse sincèrement. Bienvenue à Spotlight. Donc, comme je disais, on ne va pas attendre plus longtemps. On va introduire notre invité, Yves Kamga. Et moi, je l'appelle Kevin. En fait, il s'appelle Yves Kevin Kamjo Kamga. Mais moi, j'aime l'appeler Kevin. Coucou à Teki Texan, bienvenue. Coucou à Tatiana, bienvenue. Ravi que vous soyez là. Vraiment, merci d'être là. Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, partagez le live avec vos amis, taguez-les afin qu'ils nous rejoignent également. Et j'espère que cette émission sera interactive. Donc, n'hésitez pas également à nous poser vos questions là maintenant en ce qui concerne le thème quand je vais introduire l'invité tout à l'heure. Oh, bonjour Pierre, bienvenue à toi. J'espère que tu as bien récupéré. Pierre, bon, ça n'a pas de place ici. On va en parler peut-être une autre fois. Bienvenue à toi Pierre. Nous sommes très ravis que tu sois là vraiment. Bienvenue également à Boris Becker. Merci d'être là. Pierre qui nous dit joli ton décor, tu es vraiment sublime aujourd'hui. Merci infiniment Pierre, merci. Alors, on va introduire notre invité, Yves Kamga. Hello, bonjour Kevin. Hello, bonjour Francine. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Toi-même? Oui, je vais très bien. Comme je te l'ai dit, je suis vraiment ravie. Je suis ravie de t'avoir déjà. Bienvenue à Spotlight. Merci. Bienvenue Je de suis ravie. m'accueillir. Merci de m'accueillir. Oui, c'est pratiquement, c'est un honneur de t'avoir. Donc, voilà, comme j'ai déjà introduit, j'ai déjà un peu parlé de toi. Tu es un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais qui a un amour indéfini pour la mode. Mais je vais pas te présenter à ta place. Je te laisse vraiment le soin, Kevin, de te présenter à notre public. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yves Kamga. Euh, j'ai 26 ans. Je suis analyste financier de formation et de profession et CEO de la marque Kingsman. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Kingsman, Kingsman, c'est une jeune marque de vêtements où on propose des costumes, chemises et tuniques de sport fabriquées au Cameroun, 100% fait au Cameroun par des Camerounais et pour le public camerounais, africain et international. Et j'ai aussi un petit groupe d'entrepreneurs autour de moi, AfroGen, qui est un regroupement de 5 entreprises interdépendantes pour promouvoir le Made in Cameroun. OK. Ah,
Euh, je ne t'entends plus. Moi, je t'entends, par contre. C'est Ah, bon? d'accord. Désolée, j'avais apparemment un petit bug. Super, super. Merci, Kevin. Merci, merci pour toutes ces. Tu nous as déjà dit, en fait, tu as déjà planté le décor. Donc, tu nous as parlé de ta marque. Tu nous as brièvement dit que tu étais CEO de la marque Kingsman. Et je sais également, tu as parlé également dans notre groupe. De toute façon, dans l'émission, dans la troisième partie de cette émission, on va parler un peu plus en détail de, tout, de toutes de tes entreprises, de tes projets. Et voilà. Mais avant ça, je veux savoir, tu as 26 ans, tu es très jeune. Et on sait au Cameroun, en fait, généralement, le parcours habituel des jeunes Camerounais, c'est aller à l'école, avoir le bac, aller en fac et après chercher un boulot. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat? Euh, à la base, je dirais je suis un rebelle. J'aime pas tout ce qui est classique et conventionnel. OK. Et j'ai toujours aimé bien m'habiller ou bien être vêtu. Parce que, entre guillemets, je traduisais mon fort intérieur à travers mon vêtement. Et tu es très élégant, je dois le noter vraiment, je dois le mentionner. Merci. En passant, ça, c'est, pour ceux qui le savent, ça, c'est, j'ai porté ce vêtement aujourd'hui par rapport à un ami, un frère, un compagnon de lutte et un grand entrepreneur, monsieur Eugène Roté-Kebongo, euh, qui a tiré sa révérence il y a quelques mois. Un Oh, très, un jeune très talentueux. Aujourd'hui, j'ai souhaité lui rendre hommage à travers ce vêtement, inspiration. ouais. Bah, c'est vraiment triste, paix à son âme et merci, c'est un bel hommage. Merci. Alors, dis-nous, tu disais que tu es un jeune rebelle et tu n'as pas voulu suivre le parcours conventionnel de plusieurs jeunes au Cameroun. Le plusieurs Donc, jeunes à dis-nous plus. savoir, oui, à savoir être employé. Euh, j'ai toujours été passionné par l'art vestimentaire parce que, comme je disais tantôt, ça traduit le fort intérieur, ça traduit la beauté intérieure que j'avais. Je voulais le montrer aux yeux du monde, en fait, à travers mon vêtement et mon vestiaire. Et j'ai été accroché par un Camerounais qui évolue aujourd'hui en Italie, dans le monde, l'un des hommes les plus élégants au monde aujourd'hui, M. Defistin Euro, qui est aujourd'hui mon parrain. J'ai toujours été fasciné par ce qu'il proposait, partir du bas de l'échelle pour être aujourd'hui au sommet de la mode internationale. Hmm. Et j'ai voulu faire un peu comme lui, pourquoi pas plus que lui. Et je me suis lancé dans la mode, ce métier que il me passionne et que j'aime tant. D'accord. Et tu m'as dit, pendant qu'on discutait, tu m'as parlé de cet épisode de ta vie où tu en as eu marre, tu as décidé de quitter la maison, tu as dû prendre une décision vraiment très courageuse. Parle-nous, dis-nous en plus qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune homme? Tu as 26 ans aujourd'hui, mais quand Oui, tu as j'ai quitté vu. la maison familiale, tu avais 20 ans. Qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune homme de 20 ans à se dire, je quitte la maison familiale, je quitte le cocon familial où j'ai à manger, où j'ai un toit où dormir, où je suis en sécurité. Qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune de 20 ans à quitter la maison familiale pour aller à l'aventure, j'ai envie de dire presque. Je profite aussi de faire un petit coucou à mon ami, grand frère Austin de Boy, qui dit que j'aime l'argent. Non, mais en fait, à la base, j'étais frustré, entre guillemets, qu'un jeune aussi talentueux que je suis, avec autant de compétences, peut avoir un BTS et ne pas travailler, mais ne pas être autonome. Et Mm. j'en avais marre, entre guillemets, d'être à la maison et manger du pain et ce que la maman pouvait m'offrir, Oui, les oui. parents pouvaient m'offrir. Et j'ai décidé un jour, en fait, parce que je passais des nuits à discuter avec mon papa, et je lui ai dit un jour qu'il faudrait que je quitte la maison. J'avais 20 ans. Et je voulais plus, en fait. Je méritais mieux. Je pensais mériter mieux. Et il était question que je passe chercher ce que je disais. Mais je croyais mériter. Oui. Et j'ai passé une nuit à pleurer et j'ai dit, OK.
Le matin, je quitte la maison, j'ai plié mes habits, j'ai mis dans des sacs, aide-moi à divorcer, bien autre chose, les cartons. J'avais pas d'argent sur moi, j'avais 175 francs sur moi et je me suis dit, OK, il faut un pas à tout et je me lance. Je me souviens, mon papa m'a laissé à Ndokoti, Carrefour Ndokoti, et là, il m'a donné 500 francs, il m'a dit que, OK, si tu as un problème, appelle-moi. D'accord. J'avais, Attends, ça veut dire quand même que tes parents, parce qu'on pourrait penser que face à une décision pareille, que la famille réagisse très mal. Ça veut dire que ta famille t'a soutenu dans ta décision, en fait. effectivement, mon papa a toujours été mon meilleur ami et il m'a toujours laissé faire, juste sous son encadrement. Il Oui, m'a toujours dit, OK, si tu penses, du moins, tu dois être celui que tu veux et tu peux avoir tout ce que tu veux si c'était. Et il faudrait juste travailler du coup pour pouvoir l'avoir. oui. Et lorsque ce soir-là, je décide de quitter la maison, le lendemain, on se sépare. Ndokoti m'accompagnait, Ndokoti me donne 500 francs en disant que tu peux m'appeler au cas où tu as un souci, je serai toujours Hmm, là. oui, J'avais trois options dans ma vie. OK. Au Carrefour de Coty, j'avais soit aller chez des amis qui forcément devaient m'accueillir, mais je pensais que là-bas, qu'on devait faire entrer dans la débauche, etc., etc. Et c'est pas Oui, cette parce vie, qu'à c'est pas 20 ça ans, n'est ce pas, n'est pas. À 20 ans, c'est c'est pas plus, évident. on pense plus fête, penser. Voilà. Et c'était OK. pas, et c'était pas vraiment ce que je souhaitais pour moi, en fait. Je méritais mieux, je voulais mieux. Et je décide d'aller chez mes grands-parents qui sont à 150 du Carrefour de Cotis, au commissariat 7e, Mhm. où je vais rester pendant quelques mois, le temps de me refaire une santé financière OK. et pouvoir suivre mes rêves en tout cas. D'accord. Mais justement, à ce niveau, donc, quand tu quittes le chez toi, tu quittes la maison, tu as un peu plus, en plus de 175 que tu avais, tu as 500 que tu reçois de ton papa et tu vas chez tes grands-parents. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, OK, tu as pris la décision d'aller réaliser tes rêves. Qu'est-ce que tu mènes comme action dès le lendemain? Comment est-ce que, à ce moment-là, je suppose que la marque Kingsman n'était pas encore mise, n'avait pas encore été mise sur pied. Qu'est-ce que tu Euh, entreprends comme action concrète pour réaliser justement tes rêves? la marque Kissman n'avait pas été encore mise sur pied, mais c'était en projet. Et à la OK. base, je fais partie des chineurs. Chineurs, ce sont des personnes qui trouvent des pièces rares, euh, OK. des pièces, des collections en friperie ou bien dans les bocans, les revendent aux connaisseurs, entre guillemets. OK. Ça veut dire, bien que je n'avais pas encore, la marque n'était pas encore officielle, je savais où je pouvais avoir un chapeau de marque, une chemise de marque pour pouvoir aller revendre. Et Ah, je d'accord. commence cela et je commence par cette activité commerciale qui me Mhm. permet, entre guillemets, d'avoir mon pain quotidien et aussi, par l'intermédiaire d'un oncle et ami de la famille, je parviens à avoir eu un stage en tant que contrôleur interne dans une entreprise sur la place, entre guillemets, Mhm. Sopi, et où je suis au contrôleur interne pendant 6 mois et je décide toujours, bien que j'ai un salaire et bien qu'après c'était 4 mois, pardon, après 4 mois, je devais passer en CDI. Je décide que cette entreprise n'est pas faite pour moi, ne répond pas à mes aspirations professionnelles. Je mérite toujours mieux que cela et ce n'est pas ici là que je vais construire ma carrière. Et j'abandonne l'entreprise. Je fais une lettre d'émission pour rentrer au quartier, continuer à, à me former, parce qu'entre-temps, je continuais les études, à me former en Oui, attendant ce qui sera, ce que je souhaite en fait, le feeling good que d'accord. je souhaite. D'accord. Wow, j'avoue que c'est vraiment très courageux ça fait je veux dire, deux décisions très courageuses de ta part. Tu quittes la maison à 20 ans et après tu parviens à trouver un boulot et quelques mois après, tu décides encore que c'était pas assez bien pour toi. Euh, on revient tout de suite sur ce passage de ta vie. J'aimerais rapidement
juste faire un petit coucou aux personnes qui nous ont rejoints et rappeler également ce pourquoi nous sommes là. Alors, M. Dago qui nous dit bonjour à la famille Spotlight, merci. On a Alain Patrick Njama qui nous suit depuis la Suède. Waouh! Bienvenue, bienvenue Alain Patrick. Alain Patrick également, c'est un de nos fidèles spectateurs. Vraiment, merci d'être là, connecté tous les dimanches. Ça nous fait plaisir énormément. Tu reçois un compliment de Pierre. Et justement, Pierre a été un de nos invités et c'est Pierre qui je vais vraiment dire un énorme merci parce que c'est Pierre qui m'a donné ton contact. C'est Pierre qui t'a parrainé pour l'émission de Spotlight. Et il a dit, ce jeune homme, tu dois l'avoir absolument à Spotlight. Et je ne regrette pas vraiment. Je crois que c'était un très beau, une très belle, je veux dire, j'ai eu de très beaux échanges avec toi et je suis très ravie. Moi, je tenais à dire merci à Pierre parce que sans lui, je ne serais pas ici, je ne pourrais pas rencontrer, je ne serais pas en train de communiquer avec la famille Spotlight et je suis vraiment heureux pour cela. D'accord. Alors, on a justement Austin des Boys que tu connais apparemment, il te connaît aussi, il te dit que tu aimes l'argent. Bienvenue à toutes les personnes, vraiment, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Si c'est la première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Brightest Mind Network et continuez à taguer vos amis. Je vois également beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions dans le chat. Vraiment, merci d'être là à tous. Bienvenue à toi, Christelle Fonta. Bienvenue, Stéphie Manou. Merci d'être là. Bienvenue, Stéphane Kamseux. Tu as un message de Stéphane. OK. Donc, on va revenir. Bienvenue également à Christy, nous. On va revenir donc à toi, Kevin. Tu nous as dit, tu as quitté, tu décides de quitter la maison. Tu as déjà quand même tu as déjà été à la maison, tu avais déjà commencé à faire tes activités. Comment tu as appelé ça, le chaînage? C'était quoi le chaînage? Chiner, justement. Donc, tu savais. Oui. Chiner. D'accord. Chiner, oui. OK. Quand tu quittes ton entreprise, à ce moment toujours, tu n'as pas créé encore Kingsman. À quel moment donc tu décides de créer Kingsman et qu'est-ce qui te pousse à créer Kingsman finalement, puisque tu avais déjà commencé, tu étais déjà dans le domaine de la mode depuis quelques années, je vais dire. Tu t'y connaissais déjà un peu, mais tu n'avais pas créé encore une marque. Qu'est-ce qui te pousse à créer la marque Kingsman? Kingsman, avant d'être une marque de luxe, c'est une marque d'une personne qui se révolte en fait. Parce que vu les chiffres sans cesse grandissants de nos grands frères qui, au lieu de proposer des services au Cameroun, se permettent chaque jour d'importer de Chine, de Turquie, d'Italie, de France et bien d'autres choses. Kingsman est une marque qui veut promouvoir l'art tailleur camerounais en termes de normes internationales. Ça veut dire, je vais prendre des tailleurs, entre guillemets, camerounais, et je vais valoriser le savoir-faire à travers une communication et un aspect commercial que je mets en avant. Aujourd'hui, je veux préciser que aujourd'hui, je suis à 100%. Tous les vêtements que je porte sont des vêtements issus de la marque Kingsman. OK. Ça veut dire, aujourd'hui, je me permets de produire et consommer local au lieu de chaque fois demander à ce qu'on importe un vêtement qui vient de Chine ou bien qui vient d'ailleurs. Et j'exporte aussi mes vêtements à l'international. D'accord. Ça veut dire que si on a bien compris, si j'ai bien compris, tu as décidé parce que tu en avais marre de voir tout le potentiel qu'on a au Cameroun gâché pratiquement, ou alors ne pas être valorisé assez. Et tu as décidé justement de mettre ces personnes ensemble et de créer la marque Kingsman. Si je peux résumer ça comme ça? Effectivement.
Alors, qu'est-ce que Kingsman fait? Qu'est-ce que Kingsman propose? Tu as parlé de costumes, tu as parlé de chemise, mais j'ai l'impression que c'est uniquement pour les hommes. Et puis, même le nom également parle pour lui. Est-ce que Kingsman, c'est une marque uniquement pour les hommes? Euh, non, Kingsman a beau avoir une connotation masculine, mais Kingsman aujourd'hui habille hommes et femmes et enfants. On fait dans le tailoring, la tailleur et du bespoke tailoring. Ça veut dire aujourd'hui, on propose des costumes, chemises, tuniques et bien d'autres choses sur mesure que nous faisons pour des clients particuliers, en fait, pour nos clients et pour tout le monde en général. On propose aujourd'hui à notre clientèle des costumes, chemises, tuniques sur mesure. D'accord. OK. Donc, euh, déjà, vous êtes situé où, Kingsman? Vous êtes basé où, en fait? Est-ce que, si tu livres, je suppose que si tu livres déjà hors de l'Europe, du Cameroun, ça veut dire que tu livres également localement à Yaoundé, Douala. Tu es basé où, en fait? Actuellement, je n'ai qu'un atelier de production qui est basé ici là, à Bonapriso, Dans Douala? Douala Bonapriso, et nous livrons dans tout le Cameroun en fait. D'accord. Et comment ça se passe pour toi? Tu es très jeune, je ne vais pas, je vais pas m'arrêter de le dire vraiment, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a le plus fasciné, ton âge. Et malheureusement, au Cameroun, et peut-être dans d'autres pays en Afrique, on assimile la jeunesse à l'incompétence. Comment est-ce que tu fais face à cette situation? Est-ce que tu as eu à, est-ce que ça a été un problème pour toi, ton âge? Je dirais oui et non. OK? Euh, Oui, pourquoi? oui, parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on a bon, beaucoup de personnes, lorsqu'ils rencontrent des jeunes, ils assimilent la jeunesse, l'alcool, les drogues, les fêtes et l'incompétence aussi. Oui, L'incompétence créa des notoires. oui. Mais aujourd'hui, lorsque la majorité des personnes me rencontrent et essaient d'échanger avec moi, euh, sans aucune prétention, à 90%, elles sont séduites par ce que je peux leur proposer, par la diversité de pensées. Ça veut dire que je ne suis pas que limité dans la comptabilité, l'analyse financière ou la tailleur. Ça veut dire que Mhm. sur tous les domaines de la vie, je pourrais proposer quelque chose, je pourrais écouter et proposer quelque chose. Et D'accord. aussi, je me limite pas, je ne cesse pas d'apprendre. J'apprends Oui, au jour le jour et continuellement. d'accord. Bah, je me rends compte que tu as une, comment je vais dire, tu as suffisamment confiance en toi. Tu es vraiment très bien armé de ce côté-là. Et je discute avec beaucoup de personnes et j'ai toujours eu généralement le problème de confiance en soi. Euh, c'est quelque chose qui revient toujours. Mais comment est-ce que tu parviens? Est-ce que ça a été un problème pour toi? Comment est-ce que tu as pu développer cette confiance en toi et de pouvoir avoir déjà même le courage et la force d'aller vers des personnes qui sont plus âgées que toi et qui ne vont peut-être pas t'accueillir à bras ouverts pour leur proposer ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui ont ce problème de confiance en soi? Je dirais, à la base, il faut se connaître. Il faut savoir ses forces, ses faiblesses, ses limites, en fait. Oui. Et mon papa m'a toujours dit qu'il y a un chemin pour tout le monde. Si une porte ne, il y a une solution à tout type de problème. Et Mhm. s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. OK. Et Et c'est vrai en aujourd'hui, plus. Oui, c'est très vrai. et, et aujourd'hui, je me connais assez pour savoir que, quelle qu'en soit la difficulté que je vais rencontrer, je trouverai des voies et moyens pour la surmonter. Et même si, entre guillemets, je n'ai pas tous les atouts pour pouvoir réussir à cela, je connais une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui connaît une personne qui aura la solution des problèmes. Ça veut dire aujourd'hui, je demanderai aux jeunes de se connaître déjà, d'avoir OK. d'avoir un minimum confiance en eux. Parce Mm. qu'aujourd'hui, si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te donnera cette confiance.
Peut-être d'abord je veux dire, peut-être d'avoir la confiance si tu n'as pas confiance en toi, d'avoir au moins la confiance en tes compétences, de savoir, OK, Très compétent. voilà ce que je sais faire et je sais bien le faire. Et à travers cela, je peux convaincre des gens à me suivre ou alors à s'engager dans ce que je veux leur proposer, quoi. Effectivement. Et après la confiance en soi, je demanderai aussi de développer le relationnel, qui est hyper important aujourd'hui. Parce Oui, qu'aujourd'hui, nous avons tous les mêmes problèmes. Et souvent, ce qu'on oublie de dire ou bien ce qu'on ne veut pas savoir, c'est que celui, entre guillemets, que tu ne dis pas bonjour le matin, c'est lui qui peut avoir la solution à tes problèmes. à ton problème, effectivement. Ce que tu fais, c'est, tu commences à sourire avec tout le monde, être ouvert, ne pas avoir de préjugés et être positif. Toujours être positif. Ça veut dire, même quand c'est, Même même quand quand, tout entre semble guillemets, noir. Oui, il faut croire. super. Je suis, j'adore vraiment ton mindset. Et effectivement, c'est ça, rester positif, c'est vraiment très important. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Si tu ne trouves pas de solution, alors il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que il y a des personnes qui sont, qui nous suivent et qui ont peut-être ce problème de confiance en soi. Voilà une solution, une proposition de solution que Kevin vient de nous dénoncer. Alors, tu as parlé du relationnel. Ça me fait penser également au network, au réseau. Est-ce que tu as, oui, je suppose que c'est même pas une question qu'il faut poser. Tu as un réseau, puisque si tu connectes des gens qui font des tailleurs, ça veut dire que tu as également, tu as un réseau quand même assez, une équipe avec laquelle tu fonctionnes. Parle-nous-en, s'il te plaît. Comment est-ce que ça se Euh, passe, ton travail d'équipe, ton réseau? Aujourd'hui, Kingsman emploie 3 personnes, 3 tailleurs. OK? Et je suis le commerce. Hormis d'être le CEO, je suis le commercial et je suis celui qui choisit la qualité des tissus et qui propose aux gens. OK? Parce que je ne peux pas dire j'ai une expertise assez poussée, mais je m'y connais à, à 1% dans cela. Tu es modeste. Je m'y connais à 1% dans cela et j'essaie de proposer des tuniques ou bien des tissus aux clients avec leurs spécificités. Et derrière moi, j'ai 3 tailleurs, au moins 2 tailleurs, un brodeur qui se charge de la confection. Et moi, je me charge d'un aspect commercial. Ça veut dire de rechercher des clients, convaincre les clients et investir aussi. Et D'accord. de côté, une équipe derrière moi et puis je peux compter, qui sont toujours là, qui sont prêts à travailler 24 heures sur 24 quand il le faut. Parce Mm. qu'entre guillemets, il faut livrer un client à temps. Et c'est comme ça qu'on évolue. D'accord. Je souris parce que j'ai vu tu as posté sur ton statut Facebook tu as fait une publication du genre, tu ne peux pas dormir maintenant parce que tu n'as pas atteint tes objectifs. J'espère que tu n'attends pas ça aussi de tes, de de ton équipe, les personnes avec qui tu travailles, de ne pas dormir et d'être 24 heures sur 24. À la base, les gens avec qui je travaille savent que je suis assez free. Loin d'être un patron ou un chef d'entreprise, je suis un ami, un leader, je pense l'être. Et on travaille en communauté, en famille déjà. Ça veut dire Mm. on développe une certaine communication qui est très importante dans chaque entreprise, une communication assez poussée. Oui, Et effectivement. on essaie de comprendre l'entreprise parce qu'aujourd'hui, pour que je puisse payer les charges qui sont le salaire, le loyer, etc., il faudrait qu'entre guillemets, je puisse avoir le chiffre d'affaires et que s'il faut livrer un client demain à 8 heures et qu'il y a le travail, c'est pas tous les jours, mais ils peuvent quand même rester jusqu'à souvent X heures parce que moi aussi, je reste avec eux. C'est pas comme si je les abandonnais, c'est Oui, pas comme ça. oui, oui, oui. Je dis, OK, on travaille, même si c'est à minuit, je vais me prendre sur moi d'aller livrer au client en lui Mhm. présentant mes dates excuses. Mais je suis devant, je ne suis pas un boss en fait, je ne suis pas un patron du énième siècle.
je suis un patron qui montre aussi qu'on travaille ensemble parce Et que je c'est peux le ça qui nous faire permet également. Je peux faire ce que je vous demande de faire, en fait. effectivement. D'accord. Et qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? J'imagine que ça peut pas être rose tous les jours. Tu as certainement des challenges. Quels sont tes challenges avec Kingsman? Euh, les challenges aujourd'hui, ce sont de rencontrer des personnes, en fait. Ce n'est pas, en fait, ce ne sont pas des difficultés, mais ce sont des leçons que je dirais que je tire, en fait. Mhm. Euh, je rencontre des personnes de tous bords et des personnes assez simples ou des personnes assez désagréables. J'essaie de manager avec, parce qu'aujourd'hui, un bon manager doit savoir manager le vent, le feu, l'eau et bien d'autres éléments. Aujourd'hui, je rencontre les personnes très difficiles, très difficiles, qui sont capables, entre guillemets, de t'appeler à minuit et te demander qu'ils ont besoin d'un costume avant 10 heures et que lorsque tu n'arrives pas satisfait, ils te boudent. La petite histoire, je suis, entre guillemets, embrouillé avec une haute autorité de la place. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, lors d'un rendez-vous, il n'a pas tenu le rendez-vous, il n'a pas daigné s'excuser. Et je vais juste dire que lorsqu'on fait cela, je pense qu'il y a des valeurs que je prône. Kingsman prône des valeurs. Et ce n'est pas juste l'aspect commercial qui est important, c'est aussi le respect des personnes qui se donnent, qui se tuent à la tâche pour vous. Oui, Et aujourd'hui, en fait, il veut jouer son pouvoir et moi, je suis stoïque, en fait, tant qu'il ne va pas, entre guillemets, du moins, ça va s'arranger tout le temps. oui, Mais, oui. mais Mhm. ce sont des valeurs que j'essaie de prôner dans mon atelier, le respect d'autrui et toutes les difficultés que je rencontre, je trouve toujours le moyen de surmonter cela. En fait. OK. Et côté finance, est-ce que tu as eu à tes débuts, par exemple, eu besoin de prendre un crédit ou alors des emprunts, ou alors ça s'est fait, comment est-ce que ça s'est fait de ton côté? Parce que c'est aussi un domaine qui n'est pas toujours, qui bloque aussi beaucoup de personnes, le financement de leurs projets. Comment est-ce que tu as pu gérer ça? Euh, j'ai toujours pu compter sur la famille. C'est la Oui. famille et les amis. J'ai toujours pu compter sur eux. Il y a Stéphie Mano qui regarde forcément l'émission, qui m'a toujours soutenu, une grande sœur, une mère, etc. Qui m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai entrepris et à travers le financement, les aides, les accompagnements. Euh, Stéphie Mano. Exactement, oui, c'est pour ça Euh, que je... il m'a toujours accompagné dans cela. J'ai aussi des frères comme Franck Lionel Diasset, Diasset Kamga et Cédric et d'autres personnes qui m'ont toujours accompagné dans cette démarche-là. Ça veut dire aujourd'hui, tu as besoin de financement, pas de très grands montants, mais de montants quand même raisonnables. Je connaissais toutes les personnes que je pouvais tourner vers elles. Ils pouvaient accorder un crédit à très court terme, le temps Mhm. de produire, de livrer très rapidement et augmenter mon capital parce qu'aujourd'hui, lorsque je commence, tout le capital de Kingsman et les bénéfices sont directement réinvestis. Ça veut dire aujourd'hui, si j'ai commencé avec 50 000 et je gagnais 100 000 après un mois, 100 000 étaient directement réinvestis dans Kingsman. Ça veut dire Réinvestir. qu'aujourd'hui, je ne Mhm. tenais aucun bénéfice. C'était des jours et des nuits sans dormir à travailler pour pouvoir aujourd'hui mener Kingsman dans ce que je veux ou même ce que je souhaite pour lui ou bien cette entreprise. Mhm. Oui, tu soulèves là justement un autre problème. Quand on commence, on n'a pas toujours le financement, comme tu l'as dit. Tout ce que tu as comme apport, comme entrée, tu réinvestis dans l'entreprise. Mais tu as une équipe. Comment est-ce que tu as pu, est-ce que ton équipe a accepté de te suivre et pourquoi? Je veux dire, comment est-ce que tu as pu les convaincre à te suivre sur cette lancée? Il y a des De personnes travailler qui sans me... salaire, en fait, parce que tu ne te payes pas, tu ne perçois pas, ou alors tu ne percevais pas de salaire à ce moment. Et je suppose que si tout est réinvesti, les employés également ne percevaient pas de salaire, ou alors tu avais quand même un salaire pour les employés. Non, les employés prenaient avaient un salaire, vu que à la base, bien que ce soit des gens qui m'accompagnent, ce sont des chefs de famille. Euh, Aujourd'hui,
en fait, c'était un sacrifice que je voulais faire pour Kingsman, pour qu'aujourd'hui Kingsman soit au niveau où il est. Et c'était le prix à payer, en fait. Parce Oui, qu'aujourd'hui, on remarque que l'accès au crédit bancaire en Afrique centrale ou bien en Afrique n'est pas la chose la plus facile. On connaît les banques oui. avec leur tracation. Mais ce que je faisais, c'est d'investir le capital que j'avais et les Mhm. bénéfices que j'avais tout en limitant, entre guillemets, mon train de vie au strict minimum. Oui, effectivement, c'est justement ce sacrifice-là qu'il faut faire aussi en tant qu'entrepreneur parce que parfois, ceux qui réussissent, du moins les entrepreneurs qui réussissent, sont des personnes qui sont toujours en train de faire des sacrifices. Tu vas voir ces personnes qui vont réduire, comme tu l'as dit, réduire leur coût de vie, leur train de vie, parce qu'ils ont un objectif et tant que ce n'est pas atteint, ils sont toujours prêts à continuer à serrer, à serrer la ceinture, quoi, pour que leur entreprise aille de l'avant. Donc, vraiment, ça aussi, c'est vraiment très encourageant et merci de partager tout ça avec nous. Merci vraiment, Eva. Alors, Kingsman, tu as dit Kingsman est c'est produit local, c'est fait à la main, c'est de l'artisanat pratiquement. Est-ce que tu comptes t'industrialiser? Oui, pas m'industrialiser, mais ouvrir une plus grande entreprise. Aujourd'hui, j'ai un projet avec mon équipe et certains autres collaborateurs que je suis en train d'expliquer, d'ouvrir mon capital et de passer à un capital de 10 millions avec 50% de parts ouverts. Oui, Euh, passer le capital à 10 millions et pas non seulement de l'atelier et un showroom aussi. Aujourd'hui, Kingsman veut s'étendre et compte d'ici la fin d'année ouvrir le capital pour avoir un showroom. mm, Kingsman ne sera plus un atelier de production. Aujourd'hui, Kingsman sera un atelier de production et un showroom qui sera situé ici à Douala, plus ok, précisément à Bali. d'accord. Et est-ce que tu fais un appel à partenariat? Est-ce que tu es ouvert au partenariat? Tu fais un appel à investissement pour ça? Ou alors tout est déjà programmé, tout est déjà réglé et tu n'en as plus besoin? Aujourd'hui, je fais un appel au partenariat pour toutes les personnes qui pourront être soit des investisseurs, soit des distributeurs dans d'autres pays. Je suis Mm, ouvert. d'accord, d'accord. Alors, je sais que Kingsman n'est pas ta seule entreprise. Tu es également cofondateur de Handcote. Dis-nous, c'est quoi Handcote? Parle-nous de cette autre entreprise. Ou alors, Handcode comme tout. un instant, s'il te plaît, avant de venir sur Handcote, j'ai une question qui vient d'arriver de Simplice qui nous dit quel est le public cible pour la marque? Aujourd'hui, Kingsman habite tout le monde, des jeunes, des petits, surtout des jeunes cadres, ceux qui viennent d'entrer dans et aussi des aînés, ceux qui viennent entrer dans le monde du travail, de l'emploi. Kingsman les accompagne dans leur éducation. Parce qu'aujourd'hui, je vais citer une phrase de mon grand frère Paul Marius qui dit: If you dress good, you feel good. If you feel good, you do good. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Tu dois te sentir bien dans ta peau et se sentir Effectivement. bien Et dans sa puis, peau passe aussi par le vestimentaire. Oui, effectivement. effectivement. Kingsman, c'est ce point-là. On t'accompagne dans le vestimentaire, dans le fait d'exprimer Allô, ta Kevin? personnalité. Ok. On te suit, on t'a perdu. On t'a perdu. Ok, je pense que Kevin doit avoir un problème de connexion. Donc, le temps qu'il revienne, je vais faire un tour rapide pour faire un coucou et prendre les commentaires et les questions de nos spectateurs. On a David Cédric. Bienvenue, David Cédric, qui nous dit top, 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 l'un des caméras les plus élégants que j'ai eu le privilège de rencontrer.
Je suppose que là, il parle. Ah oui, Kevin est de retour. Je suppose que là, il parle de Fustel. Tu as dit ton parrain, certainement. Euh, non, là, David Cédric, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère Ah, d'Abidjan. d'accord. Le monsieur, il a une maison de Bexport et Lorine aussi comme moi, mais une plus grande Ok. maison du côté d'Abidjan. Salut Ah, ça veut David dire que Cédric. le compliment te revient. Wow. Super. Et on a une autre question avant que ça ne se coupe, justement, tu répondais à la question de M. Dago qui demandait c'est quoi la marque cible. Je crois que là, tu as répondu déjà. Et il a une autre question. Il demande c'est quoi les ambitions internationales? Quelles sont les ambitions internationales? Euh, j'ai dit Kingsman à la base, c'est fait un peu de la rébellion en fait. Aujourd'hui, Kingsman veut tutoyer les plus grandes maisons de théorie à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, fabriquer au Cameroun et aller concurrencer le marché international, aller tutoyer les grands marchés internationaux dans l'art ailleurs. Aujourd'hui, à Ok, l'international, Kingsman a besoin des investisseurs et des représentations. d'accord. Ok, donc toutes les personnes s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées à un partenariat avec Kevin, vous pouvez le contacter via sa page Facebook Kingsman, vraiment comme ça s'écrit la Kingsman. Vous allez voir déjà aussi son travail, ce qu'il fait, ce qu'il propose comme vêtements. J'ai vu et vraiment c'est très beau. Je pense que je vais m'abonner. Je vais m'abonner, même si je ne suis pas au Cameroun, vraiment, je te fais confiance, quoi. Et voilà également le contact de Kevin, donc vous pouvez le noter, les personnes qui sont intéressées à un partenariat ou qui auront d'autres questions concernant ce que Kevin fait. Alors, nous allons en revenir à... Ah oui, ça c'est... Ah oui, ton adresse email également. Oui. Oh, on a ton parrain qui est connecté et qui te dit bravo, Kingsman. Est-ce que vous avez l'intention d'être aussi fournisseur à terme? Déjà, bienvenue à Monsieur de Fusten Joko. Kevin, parce que j'ai entendu Kevin me parler de vous, j'ai l'impression de vous connaître déjà. Bienvenue et très honoré que vous soyez là, vraiment. Alors, ton parent veut savoir si tu as l'intention d'être fournisseur à terme. Vous me suivez? Oui, oui. Aujourd'hui, Kingsman veut proposer, il pense qu'il a beaucoup d'idées et veut proposer à sa clientèle, ses potentiels clients à Mhm. l'échelle nationale et internationale. Et oui, être fournisseur de vêtements de luxe sur la scène internationale. D'accord, super. Il y a Monsieur Dago qui demande est-ce que Francine a habillé aujourd'hui par Kingsman? Pas encore, mais très bientôt. Très bientôt, très bientôt. Oui, vraiment, très bientôt. Euh, on a Boris Becker qui dit comment Yves a-t-il fait lorsque son père l'a laissé en Dokoti avec 675? Où a-t-il dormi? Boris Becker, peut-être tu as, je ne sais pas s'il a répondu déjà à la question, mais tu peux nous dire encore brièvement comment ça s'est passé, Kevin, Oui, pour je toi? dis, lorsque j'étais à Dokoti, j'avais trois choix. Soit aller dans le membre de la famille, soit aller voir un de mes grands frères, soit aller chez des amis. J'ai préféré aller rester chez mes grands-parents, Oui, ici à Bépanda, pour quelques instants, le temps de me refaire une santé financière et pouvoir voler mes propres ailes. ok. Oui, effectivement, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Euh, tu as la pression, Kevin. Ton parrain dit qu'il va te suivre de près. Alors, on va revenir à notre questionnaire. Tout à l'heure, tu voulais nous parler de Hancock, notre marque dont tu es le cofondateur. C'est quoi Hancock? Dis-nous. À la base, Han Code, c'est Han,
Cut. Je crois qu'on a perdu à nouveau, on a perdu à nouveau Kevin. Le temps qu'il revienne, je fais encore le tour des commentaires. On a Aristide Ngouni qui dit du courage, mon frère. Oui, ce jeune homme, il est très courageux et vraiment, moi, je te souhaite beaucoup de succès, vraiment. Beaucoup de succès. Kevin est de retour. Merci. Alors, oui, on t'écoute. Tu nous disais Hancock. Qu'est-ce que c'est? Handcut, à la base, c'est un barbier, Oui. entre guillemets, communément appelé salon de coiffure, euh, moderne et traditionnel. Mhm. Moderne parce que nous utilisons les techniques modernes, une forme un peu vintage. OK. Et aussi, ça accompagnait l'habillement que je proposais, toujours être beau. Handcut, c'était un salon de coiffure. Bon, on a Service encore. privé, OK. Mhm. les services privés. Et aussi, après, Handcut s'est agrandi. Nous sommes passés de Handcut, salon de coiffure, à Handcut, chausseur. OK. Handcut, chausseur est parti encore d'une colère. Handcut, chausseur. Allô? Oui, je dis décidément, tu es vraiment rebelle, comme tu l'as dit. Vraiment, vraiment. Handcut, Handcut, c'est dans une discussion avec un membre de ma famille qui se plaisait. Il Mhm. disait importer des vêtements du Kenya, des babouches du Kenya, plus précisément de la bouche du Kenya, Mhm. à 50, 100 000 francs la pièce. J'ai dit que waouh, comment on peut avoir des gens, des Camerounais qui sont talentueux en ce période de ce genre de choses? Je crois que la connexion de Kevin a malheureusement fait quelques bugs. Ah oui, on t'avait perdu un moment, Kevin. Bienvenue à Ah, nouveau. ok, merci. Comme je disais, Tu disais que Hancock, Hancock. Mhm. oui, Hancock a décidé de s'agrandir, à commencer à produire et commercialiser des babouches handmade du Mhm. Cameroun, des babouches en cuir andin Mhm. et 100% fait au Cameroun par des Camerounais et aussi être commercialisé à l'échelle euh, nationale et internationale. Je, En fait, c'est de là que vient Hancock, D'accord. Hancock Cameroun. D'accord. Ça veut dire que tu n'es pas seulement en fait, tu chausses, tu habilles et tu habilles de la tête aux pieds, carrément. Tu, Effectivement. Mais aujourd'hui, Hancock, chose unique. allô, Kevin? Je crois qu'on a encore un petit bug ou alors un problème de connexion. Ça, oui, la connexion n'est pas très bonne aujourd'hui. Oui, tu es là, tu es présentement à Douala et on sait très bien qu'au Cameroun, ce n'est malheureusement pas toujours la meilleure connexion, quoi. Donc, j'espère que nos amis qui sont connectés avec nous aujourd'hui voudraient nous pardonner vraiment ce léger, c'est pas moi de juger ce désagrément. Ça ne dépend pas de Kevin, ça n'est pas vraiment pas de Kevin. Donc, priez vraiment de nous De pardonner nous excuser pour cela. de nous Merci. excuser justement. Alors, oui, Kevin, Oui, je tu nous disais, parlais que Hancock chose uniquement, c'est là où ça s'est coupé aujourd'hui, Hancock produit uniquement des sandales. à des sandales, ok. Des sandales, pas encore des chaussures. Mhm. Et on a un projet de se... Ok. On a à nouveau un problème de connexion. Je crois que... Ah, tu es revenu. Good. Oui, Kevin,
Oui, J'espère que la connexion va nous laisser au moins terminer l'émission parce on est pratiquement à la fin. Et je voulais aussi rappeler aux personnes qui sont, je voulais également vous rappeler, les amis, que nous allons, après l'émission, après l'entretien tout à l'heure avec Kevin, nous allons annoncer le gagnant ou la gagnante de la tablette qui a été sponsorisée par Cell Now Marketing. La tablette a été offerte par la VKI. C'était pendant notre spotlight, 11e spotlight. Donc, restez connectés si vous avez. Restez connectés, nous allons un peu plus tard parler de ce cadeau. Dévoiler le gagnant, en fait. Oui, je reviens à toi, Kevin. Tu nous as parlé. Je pense que là, on va peut-être speeder par le temps que la connexion nous laisse encore faire l'émission. On va, on va amener l'émission à tirer à sa fin. J'aimerais également que tu nous parles d'une autre. Tu as parlé en début d'émission d'un groupe d'entrepreneurs Afrogen. C'est quoi exactement? Afrogen, c'est le regroupement de 6 entreprises, Oui, 6 startups. ok, On a Rankat Cameroun, qui est barbier et producteur de sandales. oui, Nous avons Dandy Hipster, qui fait dans la photographie, les productions audiovisuelles. oui, Nous avons Ken Color, qui est, euh, qui fait des portraits, est un dessinateur et décorateur d'intérieur. Nous avons Skyday Design, qui est un designer et aujourd'hui fait 100% des collaborations pour la production des musiques au Cameroun avec des décidément. Ah oui, tu es revenu. Salut Oui, à nous tous. t'écoutons. Oui, je parlais de Skyday Design, qui est aujourd'hui designer et qui fait dans la production, qui est en partenariat avec quasiment tous les producteurs et les vidéomakers. Mhm, Aujourd'hui, savoir plus principalement Dr. Ken, qui réalise quasiment 90% des clips tournés par les Camerounais. Et Skyday Design est le designer de Dr. Ken. Nous avons Decathlon qui est un Chinois qui se charge de récupérer ou bien de collecter ou bien de chercher des pièces rares qui vont aux mhm, passionnés vintage, passionnés de l'art, aux passionnés vestimentaires. oui, Et oui. enfin, nous avons Kingsman qui est aujourd'hui. On a à nouveau perdu Kevin. On a Kingsman qui est aujourd'hui la société qui fait dans le tailoring. D'accord, d'accord. Et OK, 6 entreprises. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, ce sont les entreprises qui font dans divers domaines, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous regrouper et de créer Afrogène? C'est quoi le but? C'est quoi la Euh, motivation? Aujourd'hui, AfroGen, c'est le regroupement de 6 startups ou bien 6 entreprises qui ont énormément de talent. Ils sont Oui. passionnés d'art visuel, de vestimentaire, de vintage, et de bien autre, de culture aussi, et de bien Mhm, autre chose. On décide de se mettre ensemble déjà pour le Déficit Sartorial Week. Le Déficit Sartorial Week est un événement de mode organisé par notre Déficit Europe qui est réalisé. on va y arriver. On va y arriver. Malgré cette connexion qui nous veut pas du bien, on va y arriver. Oui, on On va y t'écoute. Tu arriver. parlais du mouvement sartoriel AfroGen. qui. Oui. Oui, on se décide de se mettre ensemble pour concurrencer aujourd'hui de très grandes entreprises qui étaient là à cet événement Mhm. et des multinationales. Et aujourd'hui, AfroGen a été le stand le plus visité durant la foire du défi Sartorial Week. OK. On Bon. se met ensemble pour pouvoir faire face à la concurrence.
Oui. Et je pense que c'est une très bonne, ça a été très intelligent de votre part et c'est une très bonne tactique puisqu'on sait que, on dit ensemble, hein, seul on va vite et ensemble on va plus loin. Donc vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Bravo à vous. Et je suppose que tous sont aussi tu l'as dit toi-même, aussi talentueux, aussi plein de potentiel que toi. Alors, Kevin, on va se séparer. On va se séparer bientôt. Donc, je te dis déjà merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va prendre quelques interventions de nos amis connectés. On a Naël Metsano qui dit un homme qui a toujours eu de très grands projets. Il faut avouer que ma première plus belle tenue et conseils vestimentaires viennent de ce monsieur. Courage et félicitations. Waouh! Merci, Anaël. Waouh, ça c'est vraiment un très beau témoignage. Monsieur Dago qui te dit également bravo il dit bravo le Made in Cameroun. Merci. On va prendre une dernière question de Franck Lionel qui dit combien de personnes compte l'entreprise Kingsman? Euh, Aujourd'hui, en termes de personnel, aujourd'hui, nous sommes à 5, entreprise Kingsman. Mais en termes d'investisseurs, d'apporteurs de capital, On va y arriver. Kevin sera à... Ah oui, tu es voilà, je suis de de nouveau là. retour. Oui. Oui, tu Oui, disais je que dis l'entreprise compte en termes de personnel 7 personnes et investisseurs, ça 5 c'est de votre personnes. côté. Mhm. Aujourd'hui, en termes d'apporteurs de capital ou bien d'investisseurs, je suis le seul investisseur à Kingsman. Aujourd'hui, vu que Kingsman veut s'étendre et être plus compétitif et franchir une nouvelle étape, Mhm. Kingsman ouvre son capital en fait, à 50% en fait. D'accord. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées à un partenariat, vous avez les contacts de Kevin, vous pouvez le contacter et puis parler partenariat. Alors, justement, on est arrivé au terme de cette émission. On a deux traditions à Spotlight. On a deux traditions, à savoir le cadeau. Tous nos invités jusqu'ici ont toujours apporté un cadeau à la communauté de Spotlight. Toi, tu me suis, Kevin? Oui, oui, je suis de retour. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu as comme cadeau pour nos spectateurs? Qu'est-ce que tu as comme cadeau pour nos invités, pour notre communauté? Euh, Aujourd'hui, Kingsman offre une réduction de 50% sur tous les vêtements qui seront passés en commande du 15 de ce mois jusqu'à la fin de cette année. Ouh, OK. Wow. Et le cadeau concerne toutes les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, c'est ça? Effectivement, quel que soit le lieu de résidence, il suffit juste de prendre la tâche avec nous à travers nos contacts ou bien l'adresse mail Mhm. et vous passez commande et on se chargera de trouver le costume qu'il vous faut pour représenter ce que vous voulez représenter. OK, super. Bah, merci, vraiment merci, Kevin, pour ce magnifique cadeau. Je vais en profiter. 50% à toutes les personnes qui viendront passer commande chez vous à partir du 15 septembre jusqu'en fin d'année. Merci, merci, merci infiniment. Euh, alors, une autre tradition, et ce sera, non, c'est pas dessus qu'on va se séparer. Une autre tradition à Spotlight, c'est de parrainer des personnes, de parrainer des personnes qui t'ont inspiré, des personnes qui pour toi peuvent aussi motiver et inspirer d'autres personnes ou alors des entrepreneurs simplement. Les entrepreneurs, aujourd'hui, je vais parler de Fustel Joko, monsieur de Ça, Fustel Joko, mon le parrain. contraire m'aurait étonné. Alors, vas-y, oui. Je vais commencer par mon J'espère qu'il est parrain, monsieur de encore là. Fustel Joko. Non, il est Oui. là, il est là. Je vais commencer par mon parrain, monsieur de Fustel. OK, Kevin nous revient dans un moment.
La connexion nous joue des mauvais tours. Ah oui. Alors oui, vas-y, tu nous disais que Je dis, tu vas aujourd'hui, je vais parrainer. parler particulièrement de lui, je dirais, personne partie du bas de l'échelle et qui frôle aujourd'hui le sommet de la mode internationale. Il fait partie des 500 personnes les plus élégantes du monde. Ouh, Et c'est un Camerounais. oui. Euh, Bah, on sera ravis. J'espère qu'il est encore là. On sera ravis vraiment d'avoir Monsieur de Fusten Djoko à Spotlight. oui. Ici, Alors, depuis oui. Djoko, Austin De Boy, qui est aujourd'hui aussi un entrepreneur à succès, un Camerounais entrepreneur à succès. Oui. Alain Lévis, de la marque F2E, Free 2 Engineering, Mhm. qui est une entreprise qui fait dans l'énergie solaire, résident au Cameroun. OK. Et On n'a pas suivi l'autre nom. Alain Lévis, de F2E, Ah oui, oui. Free Energy Engineering, qui D'accord. est une entreprise camerounaise qui fait dans l'énergie solaire. Mhm. Euh, Aujourd'hui, ils vont à l'échelle internationale. Il est parrain de l'IUT de Douala, la faculté de génie électrique. Mhm. Je vais parrainer Dola Bijou de Clotaire, un jeune entrepreneur qui fait dans les chaînes, gourmettes, montres, Made in Cameroun, Mhm. en acier, argent et or, qui est sont des personnes qui me parlent. Je D'accord. vais aussi parler de Autricia Timki, Mhm. qui a déjà été appelé ici dans l'émission. Je vais encore le Oui, faire. par Pierre également. Oui, oui. OK, ben, Kevin nous revient un instant. Vraiment, chers amis, soyez indulgents. C'est la connexion qui nous... Sorry à tous. Désolé. Non, je pense que nos amis Désolé. comprennent que c'est la connexion qui nous fait qui nous joue le sale tour. Oui, tu nous Oui, parlais je de disais Tricia Timti. Autricia Timki, qui est une étudiante entrepreneur qui œuvre dans le social. Mhm. Oui. D'accord. Aujourd'hui, ce sont les personnes que je souhaite parrainer. D'accord. Bah, merci pour toutes ces personnes que tu parraines. On va entrer en contact avec eux. Je serais vraiment ravie de les avoir sur le plateau de Spotlight. On va échanger les contacts en backstage. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, avant de se séparer, vraiment, j'aimerais, comme mot de fin, que tu me dises qu'est-ce que tu peux dire à nos jeunes frères et sœurs africains qui ont des projets, qui ont des idées et qui n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Euh, Aujourd'hui, je voudrais dire, sorry, Oui. désolé à tous C'est pour cela, c'est pas grave, c'est pour la pas de ta connexion. faute. Je pense que on comprend tous et puis on a eu une très belle émission malgré la connexion qui saute de temps à autre, mais on t'écoute, Je Kevin, pour dirais, ton message je de fin. dirais que c'est possible d'être Camerounais, bien d'être africain, de ne pas avoir un père ministre ou bien quoi que ce soit, Aux de se, milliardaires, bien milliardaire et de sortir le matin avec une chaussure ou bien une sandale coupée et de rentrer le soir, rouler carrosse, avoir une belle chemise, une belle montre et avoir une maison et avoir beaucoup d'argent en poche. Il suffit juste de travailler dur de fond en soi et surtout de faire confiance et de se développer un carnet d'adresses, c'est important. ah, merci vraiment. J'aurais pas j'aurais pas pu mieux le dire. Merci infiniment. Merci, Kevin, pour ces belles paroles de motivation. J'espère que tes mots ne vont pas tomber dans les oreilles de sourds. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'ai été très ravie de t'avoir sur le plateau de Spotlight. J'ai passé un très bon moment et je pense également que nos amis ont également passé un beau moment. Donc, on va te laisser partir. Donc, et on va se reprendre de toute façon en backstage, toi et moi. Et je te souhaite déjà Merci. de passer.
Tu as Merci. quelques félicitations qui viennent de Paul-Roger Zenan qui te dit courage, mon fils. Mon papa, Oh, c'est ça ton c'est aussi, papa? Ah, ouais, d'accord. ouais, non, c'est un de mes papas, j'en ai tellement. D'accord. C'est Monsieur Zenam de la marque Zenam, un Camerounais toujours qui évolue aujourd'hui en Italie et qui a des très Wow. grandes collaborations avec Armani, Dior, qui design et crée pour eux. Monsieur Paul Roger Zenam de la marque Zenam. Oui, peut-être tu pourras le parrainer aussi. Peut-être tu pourras me donner son contact aussi. On pourra le contacter. Alors, on a Marinal Diane qui dit super champion. Merci, merci à Diane, merci. Jules Nouchaya qui dit du courage, frère. Félicitations à toi. Tu as Merci, merci. vraiment beaucoup de messages d'encouragement. Et Merci effectivement, à tu tous. es vraiment un personnage très inspirant. Merci. Voilà. Donc, on va se séparer de toi. Merci à nouveau. Et je te souhaite, Steve, de passer un excellent après-midi. Et voilà, nous, on reste en contact. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. J'espère que ces mots va vous inspirer et je vous souhaite de réussir vivement. Merci. Merci. Au revoir. Ouais. Bye. Alors, merci encore à toutes les personnes qui étaient là, vraiment. Euh, on a eu une très belle émission, malgré la connexion qui était de temps à autre un peu vacillante. Mais on a eu vraiment un très bel échange avec Kevin. J'espère que vous avez pu avoir, je veux dire, vous avez quand même retiré quelque chose, vous avez appris quelque chose de ce jeune homme entrepreneur. Donc maintenant, on va dire place au tirage au sort. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent ce moment depuis. Donc, comme on l'a annoncé déjà, aujourd'hui, on va enfin dévoiler le gagnant ou la gagnante de la tablette, une tablette Huawei qui a été offerte par le président de la VKI, Steve Komonier. Et la tablette a été sponsorisée par Senna Marketing. Alors, je ne sais pas si M. Dago est encore là parce que c'est lui, en fait, le CEO de le CEO de Sell Now Marketing, et qui nous a, généreusement sponsorisé ce cadeau que nous allons dévoiler, que nous allons partager. Donc, merci à M. Simplice Dago, merci à Sell Now Marketing pour le sponsoring. Et nous allons justement donc maintenant dévoiler qui a gagné. Ça sera un tirage au sort. Le tirage au sort va se faire là, live, devant vous. Ce ne sont pas, moi-même, je ne sais pas encore qui a gagné. Donc, je suis également dans le suspense. Oui, M. Dago est encore là. Donc, je suis également dans le suspense, on ne sait pas encore. Alors, les conditions pour gagner, c'était quoi? C'était les conditions pour participer déjà au tirage au sort, c'était d'être déjà premièrement, parce que c'est un cadeau qui était adressé à la communauté de Spotlight, à la communauté de Brightest Mind Network. Donc, une des conditions, c'était déjà d'être abonné à notre page. Et la deuxième condition était d'être membre, de s'inscrire comme membre de la VKI. On l'a dit, la VKI est une association d'ingénieurs et informaticiens camerounais, mais qui est ouverte aujourd'hui à tout le monde, à toutes les personnes qui croient en la politique de la VKI. Donc, il fallait s'inscrire comme membre de la VKI. Et nous avons eu 6 personnes qui ont manifesté l'intérêt, qui ont manifesté de l'intérêt. Mais malheureusement, toutes ces personnes n'ont pas respecté les conditions que nous avons énoncées. C'était vraiment 2 conditions simples, il n'y avait rien de compliqué. Être abonné à Brightest Mind Network et s'inscrire comme membre de la VKI. Donc, on a 2 personnes parmi les 6 candidats, nous avons eu 2 personnes qui se sont inscrits comme membres de la VKI et qui ont payé leurs frais parce que justement, être membre, ça ne veut pas dire simplement remplir le formulaire, ça veut dire également payer ses frais de membre annuels. Et je crois que les frais de membre annuels pour être membre de la VKI pour les étudiants, ça s'élève à 15 € par an et pour les travailleurs, c'est 50 € par an.
Donc, ce n'est pas non plus des sommes exorbitantes. Donc, il fallait justement, pour être membre complet de la VKI, il fallait payer ses frais de membre. Donc, on a donc 2 personnes qui se sont inscrites comme membres, mais qui ne se sont pas abonnés à Brightest-Mind. Donc, ils n'étaient pas membres de la communauté Brightest-Mind et ils ne se sont pas non plus abonnés. On leur a envoyé des mails parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec le président Steve Common de la VKI. On était en échange tout le temps pour synchroniser nos informations. Et malgré les mails de rappel, malheureusement, ils ne se sont pas abonnés à la page. Donc, ces 2 personnes vont être disqualifiées. Je ne vais pas citer leur nom. Ces 2 personnes sont malheureusement disqualifiées. On a eu également 2 personnes qui se sont abonnées, qui sont nos abonnés de Brightest-Mind, mais qui n'ont pas, et qui se sont également inscrits comme membres VKI. Ça veut dire qu'ils ont rempli le formulaire d'inscription, mais ils n'ont malheureusement pas finalisé ce processus en payant leurs frais de membre. Et malheureusement également, ils sont disqualifiés. Je trouve ça dommage parce qu'il s'agissait de 2 étudiants qui auraient dû juste eu à payer 15 € pour être membre et pour se qualifier pour le tirage au sort aujourd'hui. On parle là d'une tablette qui est évaluée à, je crois, 200, un peu plus de 200 € la valeur. Et je veux dire, payer les frais de membre de 15 € pour gagner ce genre de cadeau, moi, je l'aurais fait sans hésiter, vraiment. Donc, ces 2 personnes aussi sont malheureusement disqualifiées. Et on a 2 personnes qui ont effectivement respecté toutes les conditions. Ces 2 personnes se sont abonnées à Brightest-Mind Network et ces 2 personnes ont également se sont inscrits comme membres de la VKI et ils ont également payé leurs frais de membre. Donc, ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Ça fait 2 personnes, ça fait 50% de chance pour chacun. Ce sont ces 2 personnes donc qui vont être tirées au sort dans quelques minutes. Laissez-moi un instant me désaltérer. Voilà. Alors, je suis tout aussi excitée que vous. Donc, déjà, je vais partager mon écran et puis vous allez me dire si, c'est la première fois que je le fais, vous allez me dire si vous parvenez à voir en fait ce que je suis en train de partager. Donc, vous allez me dire en commentaire, s'il vous plaît, si vous voyez mon écran. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous voyez, là, je suis sur la page du tirage au sort. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez effectivement ce que je suis en train de vous montrer? Est-ce que vous parvenez à voir, s'il vous plaît, la page où on va faire le tirage au sort tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un peut me dire, parmi les personnes connectées, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si le partage d'écran est effectif, si vous parvenez à voir cette page-là? Parce qu'en fait, je veux que tout soit fait de manière transparente. Donc là, ok, merci. C'est qui Texon qui nous dit oui, merci. Alors, donc, là, justement, je suis sur la page où va se faire le tirage au sort. À ce niveau, vous voyez, il y a des noms. Je vais enlever ces noms. Donc, en fait, le principe ici, c'est de mettre des noms et après tirer au sort. Et ça va choisir un nom et c'est la personne qui aura gagné la tablette. Donc là, je vais enlever déjà les noms qui sont qui étaient déjà inscrits, qui étaient dans le cadre. Ce sont des noms que j'ai mis avant pour tester un peu la plateforme, pour tester le site. Et après, maintenant, on va inscrire dans les noms là des personnes qui ont gagné, je veux dire, qui vont participer effectivement au tirage au sort. Et ces personnes, il s'agit de,
Joël Fancy. Alors, Joël Fancy, qui est un de nos abonnés et qui est également payé ses frais, qui s'est également inscrit comme membre de la VKI et payé ses frais également. Et on a aussi, bon, je vais mettre les prénoms, hein, je vais juste mettre les prénoms. Joël, et on a également Tatiana Sotampogu. Tatiana Sotampogu, qui est également membre de VKI et qui a payé ses frais de membre. Et elle est également une de nos abonnés. Showtime. Donc là, maintenant, on va... Est-ce qu'on peut me faire le roulement de tambour? Alors, là, on va donc savoir enfin qui va bénéficier de la tablette offerte sponsorisée par Senor Marketing. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ça va aller très vite parce que là, quand je vais cliquer sur tirer au sort, ça sera fait. On saura qui a gagné. On croise les doigts. Alors, 1, 2, ou alors on fait le décompte plutôt à l'envers. 3, 2, 1, et parti. Donc, voilà le gagnant de la tablette qui est sponsorisé par Senor Marketing, c'est Monsieur Joël Fancy. Félicitations, félicitations à toi. Alors, je vais revenir déjà un instant. Vous avez vu comment ça s'est passé, hein? J'ai mis les noms et puis on a tiré au sort. Voilà, je reviens à l'écran. Félicitations à monsieur Joël Fancy qui vient de gagner une tablette Huawei Mediapad T310. Donc, tu entres en contact avec nous, tu nous écris à notre adresse email Bratesmind Network. Déjà, tu as l'adresse email. Tu nous écris et puis tu vas nous envoyer ton adresse et on va te faire parvenir ta tablette. Félicitations à toi. Et puis, Tatiana, vraiment, tu n'as pas démérité. C'était le hasard. Tu n'as malheureusement pas gagné. Mais une autre fois, certainement, tu vas gagner. Donc, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je dis encore félicitations à Joël Fancy. Et un instant. Et moi, je vous dis également au revoir. On prend rendez-vous pour dimanche prochain. Dimanche prochain, on a aussi quelqu'un qui a un parcours très motivant. On va recevoir dimanche prochain l'éditeur du magazine africain L'ONAM, Monsieur Hervé Tchemeleu. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h de Berlin. On va avoir un entretien très motivant également avec Monsieur Tchemeleu. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Et ah oui, Monsieur Dago déjà qui dit bravo aux gagnants. Oui, bravo à Joël. Et il dit Tatiana aura un prix spécial. Waouh, merci, Monsieur Dago, vraiment. Tatiana, tu vois que tu n'auras pas perdu. On va aussi également dire ce que ça a été ton prix spécial. Merci infiniment, Monsieur Dago, pour ces cadeaux. Apparemment, notre vainqueur n'est pas connecté. Nos deux participants, nos deux sélectionnés ne sont pas connectés. Mais pourtant, j'ai vu Tatiana à un moment connecté. Mais de toute façon, on va publier encore sur notre page le nom du vainqueur et puis il va nous contacter pour entrer en possession de son cadeau. Moi, je vous dis, passez un excellent après-midi et on se revoit dimanche prochain, 14h. Au revoir et portez-vous bien.